Depuis l'origine, le parc national véhicule des valeurs de développement durable. La question qui s'est posée pour nous, c'est comment intégrer ces valeurs-là dans un bâtiment. À l'époque, nous réfléchissions sur l'architecture vernaculaire et on s'est un petit peu intéressé aux principes constructifs des anciens, notamment pour la gestion du confort thermique, la ventilation naturelle et aussi la gestion du poste-énergie. Donc toute cette réflexion-là a été mise en forme avec un programmiste et c'est comme ça que nous sommes arrivés sur l'idée de faire un bâtiment qui soit un peu un signe et qui soit une référence architecturale en la matière. On a conçu un bâtiment qui est un bâtiment qui va se poser sur le terrain, suivant les courbes de niveau, qui va tourner autour des arbres en respectant les arbres remarquables du site. Et donc, on a fait en sorte d'avoir un minimum de déblais et de remblais. C'est un chantier qui a été un chantier zéro déblai, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun camion de déblai qui n'est sorti du site. Tous les déblais ont été réutilisés sur place. Le bâtiment est conçu de façon à prendre le vent de façon tout à fait contrôlée, de façon à ce que tous les bureaux soient très bien ventilés. On a fait en sorte d'amener la nature à l'intérieur du bâtiment pour amener la fraîcheur à l'intérieur du bâtiment. Tous les espaces de ce siège du Parc national ont été conçus de façon à avoir un maximum de lumière naturelle et donc qu'on n'ait pas besoin de lumière artificielle en journée et d'avoir cette lumière naturelle absolument maîtrisée. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'ensoleillement direct. Chaque ouverture est protégée de façon à ce qu'on ait la lumière naturelle qui rentre, mais pas l'ensoleillement direct, de façon à avoir des espaces de travail vraiment confortables. La construction en bois est relativement souple, donc ça permet plus facilement encore de résoudre ces problèmes de séisme, etc. Donc ce bâtiment a été effectivement calculé de façon à être parasismique, suivant les dernières normes. Au niveau des cyclones, on a vu avec le maître d'ouvrage et les usagers qu'on n'allait pas faire un bâtiment qui se ferme totalement au vent cyclonique, mais au contraire un bâtiment qui reste ouvert et qui laisse passer les vents cycloniques. Donc on a moins de problèmes de pression, de surpression, de dépression, etc. avec les vents cycloniques, moins de problèmes de prise au vent aussi. On laisse passer le vent cyclonique à travers le bâtiment. On a candidaté sur ces trophée des bâtiments résilients parce qu'on pense que l'exemple et l'exemplarité de l'architecture guadeloupéenne et antillaise est importante à exporter. On fonctionne toujours avec des aléas climatiques qui sont importants et des aléas qui vont bientôt être les mêmes que la métropole au niveau des tremblements de terre et surtout au niveau des vents cycloniques.